T'en parlerai. Non, pas tout de suite. OK. Là, tu peux aller vers ton légume fabuleux. Lequel? Bon, lequel? C'est ça? Je trouve que de la façon dont tu parles de la chose, franchement. Donc, je te présente Parce que d'abord... ça fait un mois là, que tu me dis que ma vie va changer. Là. OK. OK. Couteau. Oui? Couteau. Tiens, j'en ai apporté mon couteau. OK. OK? Bon. Oui. Avant d'aller plus loin, Ça- quelques descriptions que ce soit. Ça s'appelle comment? Juste une seconde, je veux que tu y goûtes avant, parce que si c'est pas bon, on va arrêter d'en parler. Good, good. Ah, je t'ai amassé, là. Oh, c'est bon. Hein? C'est étonnant, non? C'est sucré. Ben oui, c'est un peu sucré. C'est même... Encore. Ouais, c'est vraiment Encore. avec du sel. Oui. Mais Bon, qu'est-ce que c'est? c'est quoi? Donc, c'est un navet. Donc, je t'avais dit que j'avais découvert ça dans une salle. Un et ça va navet? pas. C'est un navet. C'est un Ah. navet japonais qui répond au nom. Les Japonais appellent ça, semble-t-il. Mon japonais n'est pas très fort. Ça s'appelle du kabou, mais peu importe. Non. Il y en a plusieurs variétés. Et cette variété-là, c'est la première fois, en fait, du moins au Québec, que c'est cultivé en serre. Et quand tu mets le semis, quand tu fais ton semis jusqu'à la récolte, ça prend 60 jours. Et c'est bio parce que, même s'il n'y a pas de terre après, c'était cultivé. Tu sais, quand tu fais de la culture en serre bio, il faut absolument que ça soit cultivé en terre. Ça ne peut pas être hydroponique. Il faut que ça soit cultivé en terre. Et ça répond, évidemment, pas trop ça, c'est pas bon pour la santé. Okay. Donc, il faut que ça soit cultivé selon des normes très, très précises. C'est le cas. Donc, comme tu as vu, c'est vraiment exquis. Mais là, on s'entend, d'habitude, du navet, tu manges pas ça cru. Du navet, attention à ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quoi? Un navet. Ouais. Ça, c'est quoi? Regarde, c'est beau, lui. Oh, honnêtement, on dirait une bobine de fil. Oui, c'est ça. Il est très beau. Donc, ça, c'est quoi? Ben, c'est tout des navets. C'est tout des navets, mais c'est pas tout à fait exact. OK. Ça, c'est un vrai navet. Et ça, c'est un rutabaga. Oui, et au Québec, on a tendance, encore une fois, à séparer. Et soit dit en passant, le navet, c'est ça qui est une chose intéressante. Je sais que les notions d'histoire t'ont toujours grandement... Beaucoup. Bon, j'adore ça. Crois-le ou non, c'est un des premiers légumes qui a été importé d'Europe en Amérique du Nord par Jacques Cartier lui-même. Le navet? Oui, ce navet-là. Le rutabaga, soit dit en passant, le mot rutabaga, c'est d'origine suédoise et c'est surtout la Scandinavie qui a développé ça. Et ça nous a été apporté par les Anglais. OK. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise quand même beaucoup plus de rutabaga ici au Québec que le navet. Mais le navet, Rupert, je vais te faire goûter aussi. Le navet, excusez-moi, le navet, c'est quand même, grâce à la chair, on va le faire ici. Tu sais, la particularité du navet, c'est que ça a une chair blanche. Mais là, ton nouveau navet, oui. Là, bon, tu l'as apporté... Comme tu vas couper ce gros, là. Ben là. Tu l'as apporté parce que on le mange cru ou cuit ou... On le mange de toutes les façons possibles et imaginables. Mais... Bon, ça, c'est pas mauvais, là. Non, c'est pas mauvais. Mais ça, c'est plus... Mais ça, c'est hautement supérieur. Bon, ça, c'est hautement... Ça, j'adore ça cuit. Oui, mais ça aussi. Ça se mange surtout cru, tel quel. Tu peux en faire tu peux en faire des salades, évidemment, mais ça se mange vraiment comme ça, comme tu l'as pu le voir. C'est très, très bon. On peut en faire des gratins. On peut en faire, en fait, tout ce que tu fais avec des navets, du vrai navet, tu peux faire ça avec ça. Mais au-delà de ça, dans ce cas-là précis, même les feuilles... Viens, je vais sortir ça. Même, tu vois-tu, les bébés-feuilles ici, parce que oublie jamais que c'est cultivé en serre, ça. OK? Donc, règle générale, c'est pas sale. C'est prêt à être mangé. Ben, ces feuilles-là se mangent telles quelles. Vas-y, goûte encore. Et c'est bon. Ça a un petit goût particulier. Effectivement. C'est intéressant. Donc, tu peux faire une salade, tu peux mélanger ça avec d'autres salades. Ça me fait penser au pissenlit, un peu le printemps. Il y a une petite touche d'amertume, le petit côté un peu plus... Le pissenlit est beaucoup plus amer, quand même. Oui, mais pas le premier, là, celui du printemps, là, les premières feuilles. OK, mais ça, c'est meilleur. T'aimes encore plus ça que le pissenlit? Oui, oui, ça se compare pas. Et donc, les Asiatiques... Bon, t'aimes ça, j'aime ça. OK, les Asiatiques font cuire ça, bien sûr, en soupe. Donc, où ça se vend? Parce qu'on va me demander où c'est que ça se vend. Oui, où ça se vend? Pour l'instant, les grandes chaînes comme Provigo, Loblaw, mais éventuellement parce que... Toutes les autres. Parce que ça, c'est cultivé depuis le mois de mars, pas plus. Ah, OK. Mais on réalise qu'effectivement, ça commence à connaître une ampleur... J'aime ça. Incroyable. C'est intéressant. Et ça commence à connaître une ampleur et on devrait doubler la production. On devrait doubler la production ces temps-ci. OK. Donc, ce qui veut dire qu'il devrait peut-être en avoir un peu partout. Et voilà. Bon, Pierre. C'était le navet japonais. C'est fabuleux. D'ailleurs, tu sais ce que c'est, ça? C'est Shilo. Shilo. Blanc en japonais. Ah, qui est fort. Attends une minute. Tu sais que je prends des cours de japonais par correspondance? Non, je savais pas. Oui! On va parler de la... Je pourrais parler de toi et dire Subarashi. Ça veut dire quoi? Magnifique. Ah, vraiment? OK. Là, la pièce de viande, là, quand vous avez mis votre bouillon de poulet, votre vin blanc dans la casserole, vous allez couvrir
Et vous allez mettre ça au feu pour 2 heures 350. OK. Puis, OK? 2 heures et demie, en fait, même. Dans 2 heures et demie, vous allez le sortir et vous allez ajouter... Là, c'est pour ça qu'on n'avait pas besoin des faire parce que ça n'a pas cuit 2 heures et demie, puis j'en ai un qui est fini. OK. Vous allez couper 4 pommes de terre, les recettes, en cubes ou en gros morceaux, et vous allez les rajouter autour de votre rôti et vous allez poursuivre la cuisson. Et là, nous, au retour de la pause, on va terminer ce plat-là, puis je vais te dire comment je fais mon petit kale à la crème ou j'aurais pu utiliser le feuillage de ton navet japonais ça serait sympathique. pour faire... Oui, mais on va le faire. bien, On va prendre ton feuillage pour finaliser cette recette-là. Bon, Pas beau ça? Oui, c'est Après la pause. Bon, on a pris un peu d'avance. Dans la poêle, j'ai mis 6 tasses de choux. En fait, pas de choux, mais du feuillage de tes navets japonais. Y a-tu goûté? Et, bien, on va y goûter là. Tiens, ça c'est pour toi. Ça c'est pour moi. Bon. Ben, c'est très bon. Un petit peu d'amertume. Un peu plus de cuisson, Ben, si t'aimes le kale, t'aimes ça. Bon. Donc, oui. Et si vous le faites avec le kale, ça prend un peu plus de cuisson. Mettons 5-6 minutes dans la poêle avec un peu de beurre. Et là, j'ai dit que c'était kale à la crème ou feuille de navet japonais à la crème. Faut dire qu'on a mis un peu On va rajouter à peu près une demi-tasse de crème qu'on laisse réduire pas mal. Ça va finir de cuire le tout. On a salé, poivré. On va mettre un peu de poivre. Et ça, c'est prêt. Là, je veux juste vous répéter. Votre rôti de veau, vous l'avez mis dans le four couvert 2 heures et demie à 350. Après, vous pouvez le tourner à quelques reprises. Donc, la pièce de viande va être dans le jus. Et là, vous allez retirer le couvercle. Vous allez ajouter les pommes de terre et vous allez poursuivre la cuisson environ une demi-heure jusqu'à ce que les pommes de terre poursuivent la cuisson à découvert avec les pommes de terre. Ça va prendre une demi-heure à peu près cuire ces cubes de pommes de terre-là. Puis regarde si c'est une beau. belle allure. Oui. Et là, je voulais... Attention. Hein? Oui, c'est correct, ça. OK, parfait. Non, ça m'inquiétait, quoi. On veut juste là, en fait, attention, que la crème attention. évapore un peu. Oui. Attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui Tu se dis passe? attention, attention. Oui. J'ai eu peur. Je voulais vraiment parler de ton grand talent d'auteur. Non, je t'en prie. D'auteur maintenant. Oui, parce que tes textes sont tellement longs. Arrête. Bon, long, ça, c'est habituellement dans un journal Non, ou dans c'est- une revue, c'est pas À bon chaque signe. numéro, depuis 10 ans, tu nous écris des articles fabuleux sur ce qui se mange, mais l'étape avant. Et là, dans le numéro de ce mois-ci, je voulais le montrer parce que je trouve que c'est tellement un article intéressant. Au-delà du plaisir du beigne, il y a à l'intérieur un article de Pierre sur les endives, qui est, à mon sens, un légume mal aimé, qu'on mange pas assez, et de connaître comment ça pousse, le travail qu'il y a derrière ça. C'est ce légume-là, chaque feuille que vous allez manger, c'est 2 ans de labeur avant de manger cette feuille-là. Ben, une année en champ pour récolter la racine, Oui. et ensuite, il faut qu'il la mette à noirceur. Bon, ça pourrait être un peu plus court quand Un même. peu plus court, un là, an et demi? Non, non, même pas. C'est que dès que tu récoltes, mettons, c'est en champ, tu mets ça en chambre froide, mais théoriquement, Oui. dès que c'est en chambre froide, 15 jours, 3 semaines après, tu Oui. pourrais faire Ah oui. tes premières endives. OK. Donc, mais sauf que comme ils sont en chambre froide autour de 0 degré, Uh-huh. tu peux les conserver pendant un an de temps. Donc, théoriquement, entre la récolte et la dernière endive que tu mets sur le marché, il peut se dérouler un an et un an OK. et un peu plus, à peu près. Regarde, là, si on se fait une belle assiette, je vais fermer le feu ici, là. Là, vous allez vous prendre une assiette de présentation, comme ça. C'est assez joli. Puis là, vous allez mettre vos pommes de terre tout autour. Puis comme je vous disais, ça aurait pu être vraiment n'importe quel légume racine. Puis là, on voit les oignons qui sont encore là. C'est vraiment très bon. Effectivement, les pommes de terre ont viré au jaune. Hein? Ben oui, c'est vraiment... Ah, c'est bon. La caramélisation. Et là, si je vous montre quelque chose, regardez, je vais enlever les cordes du rôti. Oui. Et il faut vraiment... on n'a pas le choix, hein, Très peu de gestes, hein? La corde, c'est moins digeste, effectivement. Viens ici. Là. Attends une minute. Je parle à la corde comme ça m'écoutait. Non. La dernière. OK. C'est que je veux vous Oups là. montrer à quel point... Allez, c'est chaud, ça. Aïe, aïe, aïe. Attends une minute. Ici. À quel point cette viande-là se défait à la fourchette. D'ailleurs, je vais te donner une fourchette, c'est pourquoi. Regardez-moi ça.
Si vous voulez défaire ce rôti-là, ça se défait Ah ben oui. en morceaux. C'est un vrai délice. Et là, il va vous rester du jus dans le fond de cette casserole-là. Vous allez pouvoir le mettre en saucière ou si c'est dans l'assiette, vraiment là. Et on ne peut pas terminer sans mettre ici et là de notre chou kale ou les feuilles du navet japonais, comme ça, autour. Et ça fait vraiment une assiette magnifique. Je veux juste dire une Regarde, petite je chose. t'apporte ça devant, là, pour qu'on le voit bien. Bien, c'est beau, hein? Regarde ça. C'est parfait pour moi. C'est beau, C'est une ça. belle portion, en tout cas. C'est- Oui, bon appétit. Mais je veux Pierre. juste dire un petit mot. Oui. Contrairement à ce qu'on pense, si on a toujours dit que c'était une racine. C'est pas tout à fait une racine, un navet ou un rutabaga. La racine, là, c'est ça. OK, Alors c'est que que ça ça, pousse c'est à un la surface. tubercule, c'est comme une pomme de terre. Donc, oui, mais ça pousse dans la Oui, terre. ça pose en terre, mais c'est comme une pomme de terre, d'une part. Et d'autre part, effectivement, tu pourrais en faire pousser au jardin. Il faudrait essayer ça. Ça, faut En fait, acheter des graines? faut acheter des graines, ça s'appelle... J'ai vu un semencier qui s'appelle les Jardins Laurentiens. Je pense que c'est à Valmorin. Et ils ont un site Internet. Et je sais qu'ils en ont quelques variétés. Ils ont quelques variétés de semences, donc ça pourrait être intéressant à essayer. Pierre, goûte à Oui. ça. Ça a Il y a l'air un morceau chaud, ici. par exemple. Oui, ça a l'air chaud, mais ça fait partie du métier. Ah bon, c'est sympathique, ça, hein? C'est chaud, hein? Ça fait partie du Allez. métier. Je peux-tu avoir une petite hésitation du métier? Bon, j'ai mis les trois ensemble. Ça, c'est bon. Oui. C'est un métier agréable. Ben, hein? Faut qu'il y ait des avantages à être amis ensemble. oui. C'est sympathique. Mais regarde ça. Moi, là, honnêtement, enlève ta fourchette de là avec ton morceau, juste qu'on voit la beauté de ce plat-là. Mettez ça sur la table le dimanche avec la sauce. Bon, là, c'est sûr, ça, c'est les restants de Pierre ici. Bon. Hein? Mais c'est fait. Pierre, je t'aime! Donc, Passez une belle journée. Bon appétit. Bye bye. le navet japonais. Japonais.